Donc, je vous remercie. Je remercie bien sûr MG Maroc de son invitation. Merci de votre confiance. Alors, je remercie les laboratoires Novo Nordisk qui sponsorisent cet atelier. Au fait, c'est un atelier. Ce n'est pas un symposium. Oui, j'ai 45 minutes pour parler de l'insulinothérapie, mais j'aimerais bien que ça soit interactif si c'est possible. Alors, bien sûr, je vais prendre 10 minutes juste pour rappeler un petit peu les insulines. Vous savez, diabète de type 1, il n'y a pas à décider, pas à choisir. Un diabétique de type 1, son traitement, c'est basal bolus. Ça, c'est indiscutable. Le diabète de type 1, c'est un pancréas qui ne fonctionne plus du tout. Donc, zéro insuline produite par le pancréas. On va essayer de mimer ce que fait le pancréas d'un sujet non diabétique. Que fait un sujet non diabétique? Son pancréas sécrète tout le temps de l'insuline. C'est ce qu'on appelle le débit de base. Donc, on doit donner chez le diabétique de type 1 une insuline basale. Et avant chaque repas, un non diabétique va fabriquer de l'insuline pour contrôler la glycémie postprandiale. Automatiquement, chez le diabétique de type 1, on va lui donner de l'insuline rapide pour contrôler cette glycémie postprandiale. Donc, diabète de type 1, il ne faut plus se poser de questions. Le traitement idéal, c'est la pompe à insuline. Si on ne peut pas placer de pompe à insuline, c'est un schéma basal bolus. Oui, malheureusement, on voit toujours de nos jours des diabétiques de type 1 traités par une prémix le matin, une prémix le soir. Non, mes amis, s'il vous plaît, un diabétique de type 1, un minimum, c'est un schéma à 3 injections, minimum, prémix matin, prémix le soir, avec une insuline rapide à midi. Ça, c'est le minimum. Mais l'idéal, diabète de type 1, c'est un schéma basal bolus. Donc ça, c'est indiscutable. Le diabète de type 2, on sait que le pancréas du sujet diabétique fonctionne toujours. Et vous connaissez tous, bien sûr, ce schéma-là, juste pour gagner du temps, l'UKPDS, la plus grande étude au monde qui a bouleversé la prise en charge du diabétique de type 2, c'est une étude qui a plus de 20 ans, publiée en 1998. Elle nous a bien appris qu'à l'année 0, l'année où on découvre le diabète de type 2, 50% des cellules bêta-pancréatiques ne fonctionnent plus. Il nous reste un capital de 50%. Ce capital de 50%, il va continuer à se détruire au fil des années. Il n'y a aucun médicament au monde jusqu'au jour d'aujourd'hui capable de bloquer ou d'arrêter ou de réduire la destruction des cellules bêta-pancréatiques. Donc, au fil des années, le diabétique de type 2, comme un diabétique de type 1, aura besoin d'une insulinothérapie classique. Mais chez le diabétique de type 2, cette insulinothérapie, elle va venir progressivement. Le diabétique de type 2 est insulinorésistant. En plus de l'insulinorésistance, il a cette fameuse insulinopénie, et cette insulinopénie qui va s'aggraver au fil des années. L'UKPDS nous a bien appris que, au bout de 6 années de suivi, 53% des diabétiques de type 2 qui ont reçu un sulfamide hypoglycémiant au début de leur traitement, 53% auront besoin d'une insulinothérapie au bout de 6 années de suivi. Et bien sûr, 90% auront besoin d'une insulinothérapie au bout de 8 à 9 ans de suivi. Pourquoi? Parce que la cellule bêta, elle va se détruire au fil des années. Donc, on doit répondre à cette élévation de la glycémie. Donc ça, je voulais juste faire une petite mise au point sur diabète type 1, diabète type 2. Diabète type 1, basal bolus. Diabète type 2, ça se discute et on verra. Maintenant, rapidement, je prends 5 minutes pour rappeler un petit peu les insulines. Vous savez, l'insuline humaine, c'est 2 chaînes d'acides aminés. C'est une protéine. C'est 2 chaînes d'acides aminés qui sont collées entre eux par des pentes du sulfure.
c'est ça l'insuline humaine. Que font l'industrie pharmaceutique? Vous avez beaucoup de types d'insuline. Les insulines rapides, les insulines ultra rapides, les analogues, les insulines humaines, etc., les insulines longues. Que font l'industrie pharmaceutique? Ils prennent ces fameuses protéines, parce que c'est des acides aminés collés l'une à l'autre, et ces protéines, on va, bien sûr, à leur extrémité, changer des acides aminés, soit permuter des acides aminés, soit changer un acide aminé par un autre, soit greffer quelque chose pour que la durée de cette insuline change. C'est comme ça qu'on va fabriquer de l'insuline. Vous savez, la structure initiale de l'insuline ne change pas. Ce qui change, c'est certains acides aminés, et c'est ces acides aminés qui vont modifier la durée et le délai d'action des insulines. L'insuline, c'est un ensemble d'acides aminés. Donc c'est une protéine. C'est pour ça qu'on ne la donne pas par la bouche. L'insuline ne peut pas être donnée par voie orale, quoique aujourd'hui, on est en train de développer l'insuline par voie orale qu'on appelle capsuline. Les essais existent déjà aux États-Unis, donc ça commence, et c'est parce que c'est une protéine. Si on la donne par la bouche, elle va être dégradée par les enzymes. Les différents types d'insuline, vous avez les insulines rapides, il y a les insulines humaines rapides et les insulines analogues rapides. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que les insulines analogues rapides commencent à agir dès leur injection. Dès qu'on les injecte, ils commencent à agir. C'est vrai que si vous lisez le prospectus, vous allez lire, ils vont agir au bout de 10 minutes. Non, non, s'il vous plaît. Conseillez à vos patients de les injecter une fois le repas prêt. Le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, il est prêt. J'injecte mon insuline et je commence à manger. Parce que c'est des insulines rapides qui vont agir rapidement. Leur pic d'action, leur pic, bien sûr, est beaucoup plus élevé que les insulines analogues. Et ils ont une durée d'action qui est plus courte. Donc ça, c'est les analogues rapides. Les analogues rapides, il y en a 3 au Maroc. Et, entre guillemets, il y a 3 à l'échelle mondiale. Il y a la Novo Rapide de Novo Nordisk, il y a Humalog de Lilly et il y a Apidra de Sanofi. Donc ça, c'est les insulines rapides, analogues. Il y a les insulines ultra rapides. Il y a Novo Rapide, ils ont une insuline ultra rapide, mais qui n'est pas encore commercialisée au Maroc. Donc quand on les compare à une insuline humaine rapide, quelle est la différence? C'est que l'analogue rapide est beaucoup plus puissant. Donc il contrôle mieux la glycémie postprandiale. Il agit plus rapidement. Donc dès que le patient commence à manger, il doit s'injecter. Donc on contrôle mieux la glycémie postprandiale. Et comme leur durée d'action elle est plus courte que les insulines humaines rapides, donc on a beaucoup moins de risques de faire une hypoglycémie à distance du repas. Donc ça, c'est les avantages, bien sûr, des analogues rapides comparés aux insulines humaines rapides, que vous connaissez tous, les insulines humaines rapides. Les 2 qui existent au Maroc, c'est Actrapide et Insulette rapide. Ça, c'est les insulines rapides. Après, vous avez les insulines intermédiaires. Ce sont les fameuses insulines qui vont durer 12 heures, on va dire 12 heures. Les 2 qui existent au Maroc, c'est l'insulatar et la NPH, et son générique, c'est l'insulette NPH. Ça, c'est des insulines humaines, ce n'est pas des analogues, c'est des insulines humaines intermédiaires qui ont une durée d'action de 12 heures et qui font, entre guillemets, ils font un pic. C'est pour ça qu'on ne les aime pas. Mais normalement, on dit qu'ils ne doivent pas faire de pic, c'est des insulines intermédiaires. Après, vous avez les analogues lents. Les analogues lents, vous en avez 3 à l'échelle mondiale. Vous avez bien sûr les analogues lents, la Lévémir, dont le nom commercial est la Détémir. Après, vous avez la Glargine, dont le nom commercial que vous connaissez tous, c'est soit Lantus, soit Tougeo, qui est plus concentré, soit aujourd'hui au Maroc, on a un biosimilaire
de la glargine. Donc en Europe, il s'appelle Abazaglar, et ici et au Maroc, ça a un autre nom. Alors, et vous avez la Deglutec. La Deglutec, c'est l'insuline Tresiba, et qui existe bien sûr au Maroc. Quelle est la différence entre ces insulines? C'est que l'insuline Tresiba, c'est Deglutec, c'est l'insuline qui a la durée d'action la plus longue. C'est une insuline qui dure même jusqu'à plus de 48 heures. Donc c'est une insuline qui est stable, c'est l'insuline qui a le moindre de variabilité intra-individuelle. C'est-à-dire, quand je l'injecte à mon patient, le schéma qu'elle va faire aujourd'hui, elle va le reproduire demain, elle va le reproduire après-demain. C'est-à-dire qu'elle n'a pas cette variation au sein du même individu. Et ça, c'est quelque chose de rare, bien sûr, en insulinothérapie. Et ce qui est extraordinaire, c'est pour ça qu'avec cette insuline, on a la meilleure stabilité de la glycémie et la meilleure reproductivité. C'est-à-dire, le schéma insulinique, glycémique d'aujourd'hui est identique à celui d'hier ou identique à celui de demain. Donc, ça nous permet de mieux adapter les doses d'insuline. Donc, c'est des insulines qu'on injecte, bien sûr, tous les jours. Alors, ça, c'est un petit schéma récapitulatif de toutes les insulines lentes, rapides et intermédiaires dont on dispose. Donc, je répète, vous avez les insulines analogues rapides, vous avez bien sûr les insulines humaines rapides, les insulines intermédiaires, c'est les NPH, l'insuline d'étémir, c'est un analogue lent, mais qui a une durée d'action qui est dose dépendante. Plus on augmente la dose, plus sa durée d'action va augmenter. Vous avez les insulines glargine à U100, l'insuline glargine à U300. Donc la U300, elle a une durée d'action de 24 heures, contrairement à l'insuline glargine à U100 qui a une durée d'action de 20 heures. Et vous avez bien sûr l'insuline Deglutec qui est Tresiba, qui a une durée d'action de plus de 48 heures. Donc ça, c'est les insulines. Et toutes ces insulines existent au Maroc. Donc ça, c'est très important. Après, vous avez les mélanges à insuline. C'est-à-dire, soit les mélanges humains, où vous avez de l'insuline rapide humaine associée à une NPH humaine, ou bien vous avez les analogues en mélange. Qu'est-ce qu'on a au Maroc? En insuline mixte, on a l'humuline Profil 30 de Lilly et la Mixstar 30 de Novo Nordisk. Après, dans les analogues mélangés, vous avez l'humalogue Mix 25 et l'humalogue Mix 50 et vous avez la Novomix 30. Qu'est-ce que ça veut dire Novomix 30? Ça veut dire qu'il y a 30% d'une insuline analogue rapide associée à 70% d'une insuline intermédiaire mais qui n'est pas humaine. C'est une insuline protaminée. Ce n'est pas comme l'insuline qui existe dans les mélanges humains. Donc ça, c'est très important. Et vous avez un mélange dont on dispose également au Maroc. Et malheureusement, je ne le vois pas. Je vois que dans les ordonnances, il n'est pas exploité. C'est un mélange qu'on appelle le Rhizodec FlexTouch. C'est quoi? C'est un 30% d'analogue rapide, c'est-à-dire 30% de nouveau rapide et 70% de cette fameuse insuline Tresiba qui va durer plus de 48 heures. Donc c'est un mélange qui contient 30% d'insuline analogue rapide, donc qui va contrôler la glycémie postprandiale, associée à une insuline, on va dire, lente qui va durer plus de 48 heures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Rhizodec FlexTouch, qui existe aussi au Maroc. Au Maroc, on a, alhamdoulilah, toutes les insulines. Le futur, il faut en parler, ce sont les insulines hebdomadaires. C'est des insulines qu'on injecte une fois par semaine. La plus avancée au monde, qui est aujourd'hui en phase 3, c'est l'insuline Icodec, qui est fabriquée par les laboratoires Novo Nordisk. C'est des insulines lentes
qui ont une durée d'action d'une semaine. Il y a les essais cliniques en cours. Le seul problème de ces insulines, c'est quoi? C'est l'oubli. On a peur que le patient oublie de s'injecter son insuline parce qu'il va se l'injecter une fois par semaine. Donc ça, c'est la nouveauté. Maintenant, les recommandations, qu'est-ce qu'elles disent? Un diabétique de type 2. Comment? On a dit tout à l'heure, diabète de type 1, ça ne se discute pas. C'est soit basal bolus, soit pompe à insuline, mais au minimum 3 injections d'insuline par jour. Maintenant, le diabétique de type 2, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de diabétique de type 2 identique. L'individualisation, chaque patient est un patient à part. On ne peut pas copier ce qu'on a fait à un patient au patient suivant. S'il vous plaît, un patient, quand vous l'insulinez, tout dépend de son état cardiaque, tout dépend de son état rénal, tout dépend de vos objectifs d'hémoglobine glyquée, tout dépend de ses moyens, tout dépend du risque hypoglycémique chez lui, etc. Donc l'individualisation. Mais quand on dit l'individualisation et chaque patient est un patient à part, ne veut pas dire qu'on va jouer de l'inertie. Non, un patient, quand il faut équilibrer, il faut le faire. Il ne faut pas rester les bras croisés en train d'attendre qu'une glycémie se stabilise. Il faut oser modifier, changer les traitements de vos patients. Donc, maximum, donnez-vous 6 mois. Normalement, au bout de 3 à 6 mois, on doit revoir le traitement de votre patient pour, bien sûr, viser un objectif d'hémoglobine glyquée. Maintenant, le traitement injectable chez le diabétique de type 2. Je n'ai pas dit le traitement insulinique, le traitement injectable, c'est-à-dire on va injecter, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que l'insuline qui s'injecte. On a l'insuline et les analogues. Donc ça, c'est juste, je vais le détailler tout à l'heure, juste pour vous dire, on a le traitement injectable qui va démarrer par une insuline basale ou un analogue du GLP-1, mais ce traitement, après, on va l'intensifier. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? C'est ça. C'est un diabétique de type 2. Vous allez lui démarrer un traitement injectable. Au moment où vous allez dire, ça y est, les antidiabétiques oraux, on ne peut plus en rajouter. Et vous allez décider, ce patient diabétique de type 2, soit vous allez lui rajouter un analogue du GLP-1, donc que vous connaissez tous au Maroc, il y a Victoza, il y a un autre analogue de GLP-1, ou bien c'est Trulicity, ou bien vous allez passer cette étape d'analogue du GLP-1 et rajouter une insulinothérapie basale. Et je répète, une insulinothérapie basale, c'est-à-dire une insuline le soir. Quel est l'objectif d'une insulinothérapie basale? C'est très important, parce qu'on voit des patients qui ont une insuline basale le matin, ou bien ils ont une semi-lente. Non, une insulinothérapie basale, elle a un objectif. L'insulinothérapie basale, l'idéal, c'est de donner soit de la lévémir, soit de la glargine, soit Tresiba, c'est-à-dire un analogue lent. Donc ça, c'est l'objectif chez le diabétique de type 2. Regardez, quand vous allez démarrer une insulinothérapie basale, il faut la titrer. Vous tous, vous allez donner une insuline basale. Demain, un patient va venir, vous allez lui dire, monsieur, c'est bon, je dois rajouter une insuline basale le soir. Vous avez votre traitement antidiabétique oral, gardez-le. Si vous avez un sulfamide, diminuez la dose en 2, ou bien donnez mi-dose de sulfamide. Donc si vous êtes à dose maximale de ce sulfamide, gardez les autres antidiabétiques oraux et vous allez démarrer une insulinothérapie basale. Cette insulinothérapie basale, je dis au hasard, vous allez donner Tresiba, 10, 12 unités le soir. Mais cette dose, quand vous allez la donner, il faut la titrer. Votre patient, au bout de 3 jours, il doit contrôler sa glycémie à jeun. Si sa glycémie à jeun n'est pas dans les objectifs, il doit rajouter 2 unités. Attendre encore 3 jours, puis remesurer la glycémie à jeun.
Si elle n'est toujours pas dans les objectifs, il faut encore rajouter. Donc, il faut une escalade de 2 unités tous les 3 à 4 jours jusqu'à arriver à votre glycémie à jeun que vous avez fixé. Je n'ai pas dit un 20, je n'ai pas dit un 50. Chaque patient est un patient à part. Il y a des patients chez qui vous visez une hémoglobine glyquée à 7,5%. Si je veux 7,5%, ça veut dire que ma glycémie à jeun doit être à 1,5. Si je veux 7% d'hémoglobine glyquée, ça veut dire que ma glycémie à jeun doit être inférieure à 1,20. Donc, en fonction de l'objectif d'hémoglobine glyquée que vous vous êtes fixé, vous allez fixer votre glycémie à jeun. Mais, s'il vous plaît, mes amis, titrez. Parce qu'on voit beaucoup de patients. Ils viennent avec, on a donné l'ordonnance. Ils ont un sulfamide le matin, bien sûr, de la metformine pleine dose, un inhibiteur de la SGLT2 ou un inhibiteur de la DPP4, tout ce que vous voulez. Vous avez démarré une insuline le soir, 3 mois après, chacun défle l'insuline. 12. Ce patient, s'il a 12 unités, depuis 3 mois, soit il n'est pas équilibré du tout, et c'est ce qui est dans l'immense majorité des cas, soit ce monsieur n'a pas besoin du tout d'insuline. Ça veut dire que vous l'avez piqué pour rien. 12 unités, c'est juste une dose d'initiation. Il faut, bien sûr, modifier les doses d'insuline pour atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est très important. Cette insuline basale, à un certain moment, elle ne va plus suffire. Donc vous l'avez titré, vous avez commencé par 0,1 à 0,2 unités, vous avez augmenté vos doses d'insuline de 2 unités tous les 3 jours, mais au bout d'un an, votre patient, sa glycémie à jeun, elle est dans les objectifs. Ça y est, sa glycémie à jeun, elle est dans les objectifs. Ou bien, vous avez dépassé 0,5 unités par kilo d'insuline et votre hémoglobine glyquée n'est pas dans les objectifs. Ça veut dire que cette insuline basale ne suffit plus. Je dois intensifier mon traitement. L'intensification du traitement, soit vous allez bien sûr passer à enlever cette insuline basale et donner prémix le matin, prémix le soir. Et si c'est des insulines analogues, vous pouvez avec le temps aller jusqu'à 3 insulines analogues prémixées par jour, matin, midi et soir. Attention, je m'arrête et je précise que on ne donne pas d'insuline humaine prémixée en 3 fois. S'il vous plaît, on ne donne pas Mixstar 30 matin, midi et soir. Ça, il ne faut jamais le faire. Par contre, on peut donner Novomix 30, c'est-à-dire une insuline analogue prémixée, on peut la donner en 3 fois. On ne donne jamais d'insuline humaine mixte en 3 fois. Donc, soit je vais chez mon patient intensifier par des prémixés, donc je donne prémix matin, prémix le soir, et avec le temps, si ça ne suffit pas, prémix en 3 prises. Sinon, je vais aller vers les insulines humaines parce que mon patient n'a pas les moyens. Donc, je vais lui donner NPH le matin, NPH le soir et les insulines rapides avant chaque repas. Soit mon patient, je vais aller vers le schéma que vous connaissez tous, le basal plus 1, pour arriver au basal bolus chez le diabétique de type 2. C'est ce que disent les recommandations américaines 2022. Le basal plus 1, aujourd'hui, il peut se faire avec Ryzodec. Ryzodec est une insuline lente qui a une durée d'action de plus de 48 heures, associée à 30, bien sûr, % d'insuline rapide. Donc, c'est un basal plus 1 en une seule injection. C'est-à-dire, je ne donne pas 2 injections pour après arriver à ce qu'on appelle le schéma basal bolus. Maintenant, les Français, eux aussi, ils ont publié leurs recommandations fin 2021. Je vais les passer rapidement parce que c'est exactement la même chose que les recommandations américaines chez le diabétique de type 2. En cas d'échec de l'insulinothérapie basale, soit je vais rajouter, bien sûr, les analogues du GLP-1
Donc, il va y avoir deux types d'injections. Soit je vais aller vers le schéma basal-bolus, soit je vais aller vers les insulines prémixées analogues en 2 à 3 injections. Donc, ça, c'est les recommandations. J'ai encore, bien sûr, un peu de temps et j'en profite pour partager avec vous un cas clinique. Vous avez Sihmed, 56 ans. C'est un enseignant. C'est un enseignant de collège. Il a des horaires de travail fixes. Il connaît son emploi du temps. Sihmed est diabétique de type 2 depuis 9 ans. Ce monsieur a une hémoglobine glyquée à 8,3. Il est traité par glimépiride 2 mg le matin, 2 g de metformine et 26 unités d'une insuline lente le soir. Sihmed, bien sûr, il a cette insuline lente le soir depuis 1 an. Voilà son profil. Il est en surpoids, il est hypertendu traité par une bithérapie, il a une rétinopathie diabétique minime débutante, il a une microalbuminurie négative et pas de macro-angiopathie. Il n'a jamais fait d'infarctus ni d'AVC. Quel est votre objectif d'hémoglobine glyquée chez Sihmed? Alors, j'ai entendu 7,5, j'ai entendu 7,5 et j'ai entendu 7. Qui dit un autre chiffre? Hein? Alors, Sihmed, il a un diabète de 9 ans, donc c'est un diabète ancien. Non compliqué sur le plan macrovasculaire. Sihmed, sur le plan macrovasculaire, il a une rétinopathie diabétique minime. Une rétinopathie diabétique minime, si vous normalisez la glycémie, elle peut régresser. Vous pouvez lui sauver ses yeux. C'est très important ça. Sihmed, il a 56 ans. Il est jeune. Il a une bonne espérance de vie. Sihmed, je dois lui éviter les hypoglycémies. Donc je ne dois pas aller vers 6,5 d'hémoglobine glyquée. Surtout pas. Mais pas 7,5. Sihmed, selon les recommandations, regardez, oui, il a un traitement qui peut donner d'hypoglycémie. Oui, il a une durée de diabète qui est de 9 ans, mais il a une bonne espérance de vie. Il n'a pas de comorbidité. Il n'a jamais fait d'infarctus. Il n'a jamais fait d'AVC. Il n'a pas d'artériopathie. Sihmed n'a pas de maladie cardiovasculaire avérée. Il n'a pas de macro-angiopathie. Sihmed a une mutuelle parce qu'il est enseignant, donc il travaille. Donc l'objectif de ce patient, c'est au moins 7% d'hémoglobine glyquée. C'est 7% qui va lui sauver, bien sûr, ses yeux. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu, est-ce que son cœur est parfait ou pas? On a vu, est-ce que son rein est parfait ou pas? On a vu qu'il n'a pas de micro-angiopathie rénale. Sihmed, bien sûr, n'est pas obèse, il est en surpoids. Mais l'idéal, c'est d'atteindre l'IMC à 25-26. Donc là, il est à 27 d'IMC. Oui, Sihmed, il a un risque hypoglycémique parce qu'il a des sulfamides dans son traitement, parce qu'il a de l'insuline dans son traitement. Et Sihmed, bien sûr, il a une mutuelle, donc je peux lui prescrire les thérapeutiques. Il a déjà de l'insuline basale que j'ai titrée. Il a déjà un analogue lent le soir, et on l'a dit tout à l'heure, il est à 26 unités le soir. Ces 26 unités le soir, comment moi je les ai atteints? J'ai bien sûr demandé à Sihmed de faire sa glycémie à jeun tous les 3 jours. Après avoir commencé mon insuline basale, il est allé par palier, jusqu'à atteindre un 20. Parce que si je veux une hémoglobine glyquée à 7%, ça veut dire que je dois avoir une glycémie à jeun à 20. Une fois qu'il a atteint un 20 avec ses 26 unités d'insuline lente, il est resté avec cette dose de croisière. Mais au bout d'une année, il a commencé à détériorer
son équilibre, il a une hémoglobine glyquée qui est élevée. Donc, si Ahmed, regardez, il a 8,3 d'hémoglobine glyquée, il fait des efforts. Quelle est votre conduite à tenir? Qu'allez-vous lui proposer ici comme traitement? Un inhibiteur de la SGLT2, oui, c'est une possibilité. À son traitement, vous gardez tout ça? J'augmente mon analogue de 26 à 30. On va voir tout ça. Je rajoute un inhibiteur de la SGLT2. Je rajoute un analogue du GLP1. Est-ce que quelqu'un augmenterait la dose du sulfamide hypoglycémiant? Est-ce que quelqu'un rajouterait un inhibiteur de la DPP4? Il n'en a pas. Aujourd'hui, en diabétologie, chez le diabétique de type 2, et ce qui n'était pas le cas il y a très peu, on peut donner beaucoup d'antidiabétiques oraux, qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on avait avant? On avait deux. On avait sulfamide et metformine. Aujourd'hui, on a sulfamide, metformine, inhibiteur de la DPP4, inhibiteur de la GLT2, analogue du GLP1, et on n'est pas encore arrivé à l'insulinothérapie. Donc regardez, on a 5 possibilités avant d'arriver à l'insulinothérapie. Alors, à votre avis, pourquoi moi, je n'augmenterai pas ma dose de sulfamide hypoglycémiant? Oui, parce que le risque hypoglycémique est important, parce que, plus important, c'est que les recommandations vous disent, une fois que vous avez démarré une insulinothérapie basale, il faut réduire la dose des sulfamides de 50%. Je suis à ma dose maximale de glimépiride, je ne suis pas à ma dose, je suis à 50% de ma dose maximale de glimépiride. Donc, je ne vais pas augmenter mon sulfamide hypoglycémiant. Et même si je l'augmente, je suis un avant de diabète. Qu'est-ce que je vais stimuler? Le pancréas est presque cuit. Le pancréas, après 9 ans de diabète, il est presque détruit à 80%. Donc, je ne vais qu'aggraver ma situation d'insulinopénie. Est-ce que je vais rajouter un inhibiteur de la DPP4? Non, parce que je suis à 9 ans de diabète. Un inhibiteur de la DPP4, qu'est-ce qu'il fait? Il stimule l'insuline de la même manière qu'un sulfamide. Juste que cette stimulation, bien sûr au niveau des cellules bêta, est glucose dépendante. Mais les cellules bêta de Ahmed, combien il lui en reste? 10%? 20%? Oui, je peux rajouter un analogue du GLP1 parce qu'il a une action également centrale. Donc, je ne vais pas jouer que sur la sécrétion d'insuline. Et deuxièmement, oui, je peux rajouter un inhibiteur de la SGLT2 parce que c'est un médicament qui a une action mécanique. Il ne va pas agir sur l'insuline. Oui. Voilà. C'est pour ça que je ne lui ai pas répondu tout à l'heure. J'ai entendu ce qu'il a dit, mais je n'ai pas répondu. Je vais vous dire pourquoi. Donc déjà, quand vous commencez une insulinothérapie basale, réduisez le sulfamide hypoglycémiant de 50%. Aussi, attention, dès que vous commencez un schéma prémixé ou dès que vous commencez à intensifier votre insulinothérapie basale, arrêtez le sulfamide hypoglycémiant. Donc ça, c'est les recommandations. Il a dit, je passe de 26 à 30. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un cycle glycémique. Exactement, c'est exactement ce que vous dites. Le cycle glycémique, il est là. Voilà, Ahmed, il a 2 mg de glimépiride le matin, il a 2 g de metformine par jour et il a 26 unités d'une insuline analogue lent. Je n'ai pas dit quoi.
ça peut être de la glargine, ça peut être de la détémir, ça peut être bien sûr de la déglutec, c'est-à-dire le trésiba. Donc, il a 26 unités. Qu'est-ce que vous pensez de son cycle glycémique? Il a 26 unités d'insuline lente et Sihmed, je vise chez lui 7% d'hémoglobine glyquée. Ça veut dire que mon insuline basale n'est pas encore bien titrée. Donc, effectivement, si je veux 7% d'hémoglobine glyquée, cela veut dire que je dois avoir ici des glycémies qui tournent aux alentours de 1,20. Mais Sihmed tourne aux alentours de 1,80. Si je fais une moyenne, il a une moyenne de 1,80 à jeun. Donc, je dois d'abord titrer mon insuline basale du soir. Vous êtes d'accord? Donc, qu'allez-vous faire? Comme il a dit, je vais augmenter d'abord mon insuline basale du soir. Je ramène mon insuline basale à faire son travail. Regardez, vous êtes tous d'accord, Sihmed, il a une insuline basale qui est non titrée, donc vous devez la titrer. Sihmed, il a fait le travail que vous lui avez demandé de faire et au bout de 10 jours, au bout de 2 semaines, il revient vous voir avec ce schéma-là. Avec ce schéma, Sihmed, il est arrivé à 32 unités d'insuline. Comme il va modifier tout seul ses insulines, il est passé de 26 à 28. Au bout de 3 jours, ce n'était pas suffisant. De 28 à 30. Au bout de 3 jours, il arrivait à 32 unités. À 32 unités, il a fait un cycle glycémique. Voilà le cycle glycémique de Sihmed, qui a 9 ans de diabète, qui a 8 et quelques d'hémoglobine glyquée. Qu'est-ce que vous en pensez? On est dans les objectifs de glycémie à jeun. À votre avis, est-ce qu'il va atteindre 7% au bout de 3 mois d'hémoglobine glyquée? Sihmed, il a un problème de postprandial. Sihmed, il a des postprandiales qui montent en flèche. Donc, au fait, quoi qu'on fasse, chez Sihmed, on est devant ce qu'on appelle un échec de la basale. Oui. 0,5 unités par kilo. C'est ça la règle. Quand vous dépassez 0,5 unités par kilo et vous n'êtes pas dans les objectifs, c'est qu'il y a un échec de l'insulinothérapie basale. Oui. Alors, si je veux 7% d'hémoglobine glyquée, ça veut dire que ma postprandiale doit être à 1,80. 7% d'hémoglobine glyquée égale glycémie à jeun 1,20, postprandial 1,80. Donc voilà l'échec de la basale. Je ne sais pas, il me reste encore. D'accord, 5 minutes. Donc je suis en échec de la basale chez Sihmed. Que disent les recommandations? Ça répond à votre question. Échec de la basale. Si l'hémoglobine glyquée, elle n'est pas dans les objectifs après 3 mois, malgré une glycémie à jeun qui est correcte, là on dit qu'on est en échec de la basale, ou bien si j'ai des doses de basale qui dépassent 0,5 unités par kilo par jour. À ce moment-là, je dis que mon patient, je suis en échec de la basale. Avant de switcher, on a vu tout à l'heure, soit je vais aller vers une insulinothérapie qu'on appelle basale plus, donc je vais rajouter une insuline rapide, puis deuxième, puis troisième, pour aller vers le basal bolus, soit je vais arrêter cette insuline basale et donner des prémix. Prémix le matin, prémix le soir, sachant que chez le diabétique de type 2, si j'utilise un analogue prémixé, je peux aller jusqu'à 3 par jour. Donc, comment je vais choisir? C'est en fonction, surtout, des excursions glycémiques. Quand vous avez des pics, des différences de glycémie qui sont énormes,
allez-y vers les prémixés. C'est-à-dire, comme si Ahmed, il a des postprandiales qui poussent, mais d'une façon importante. Donc, c'est quelqu'un qui a des excursions glycémiques importantes. Il va passer de 1 gramme à 3 grammes. Donc, il ne répond pas du tout en postprandial. Et c'est ce que disent les recommandations. Le choix entre le premier schéma, le deuxième ou le troisième schéma, c'est en fonction surtout de votre glycémie postprandiale. Et vous savez très bien, je vais gagner du temps rapidement, que la postprandiale, elle est responsable, comme la glycémie à jeun, d'énormément de choses. Donc, d'atteinte du cœur, du cerveau, de tout ce que vous voulez. Et, bon, je veux gagner du temps. On sait que chez un patient diabétique à hémoglobine glyquée égale, plus la postprandiale est élevée, plus le risque de faire un infarctus ou un AVC est important. Maintenant, si Ahmed, je suis en phase d'échec de la basale, quelle option thérapeutique je vais lui choisir? On l'a dit ensemble, soit je vais rajouter une insuline prandiale, donc je vais aller vers le basal plus, je rajoute une insuline rapide au repas le plus copieux, ou bien je switch mon insuline analogue lent par un analogue lent qui contient de l'insuline rapide analogue, c'est-à-dire je switch mon insuline lente par Ryzodec, soit j'intensifie par un schéma prémixé. J'enlève tout, je garde ma metformine à pleine dose, j'enlève le sulfamide, j'enlève l'analogue et je garde ma metformine à pleine dose et je donne une insuline prémixée matin, une insuline prémixée le soir. Le choix entre les deux, oui? Non. Non. Parce que c'est une insulinothérapie basale. C'est très important. Je vais répéter la question qu'il a demandée parce qu'ils ne l'ont pas entendu. Est-ce qu'on peut tout enlever et donner Ryzodec seul? Je répète, non. Pourquoi? Au fait, c'est pour gagner du temps, j'ai sauté des étapes. L'objectif d'une insulinothérapie basale chez un diabétique de type 2, retenez ça. Vous savez, on a parlé des insulines, mais si aujourd'hui, ce matin, vous sortez de cet atelier avec un seul message, j'ai gagné. Mon seul message, l'objectif d'une insulinothérapie basale le soir, c'est quoi? C'est de bloquer l'effet de l'aube et bloquer l'effet de l'aube prolongé chez un diabétique de type 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Les diabétiques de type 2, à partir de 5 heures du matin, leur glycémie, elle commence à monter. Malgré une glycémie magnifique à minuit, 1 heure, 2 heures du matin. Pourquoi? Parce que nos glandes surrénales se mettent à sécréter du cortisol pour nous réveiller. Ces glandes, ils vont sécréter du cortisol qui est l'hormone du réveil. Cette hormone-là, elle est hyperglycémiante. Le pancréas du patient ne fonctionne pas, donc il ne va pas pouvoir fabriquer l'insuline pour bloquer cette hyperglycémie liée à la sécrétion de cortisol. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'aube. L'insulinothérapie basale, elle est là pour le bloquer. Et bloquer l'effet de l'aube prolongé. C'est-à-dire, après le petit déjeuner, il va manger, sa glycémie va encore monter. Donc, cette insulinothérapie basale, elle va bloquer l'effet de l'aube et bloquer l'effet de l'aube prolongé. Donc, c'est l'objectif d'une insulinothérapie basale. Maintenant, c'est Ahmed, soit je vais aller vers des prémixés, soit je vais aller vers le basal bolus. Mon choix entre les deux se fait comment? Si j'ai quelqu'un qui a des horaires de travail fixes, si j'ai quelqu'un qui ne peut pas faire, qui n'a pas envie de faire de l'autosurveillance glycémique tout le temps, c'est-à-dire 4-5 contrôles glycémiques par jour, si j'ai quelqu'un qui veut éviter, bien sûr, les hypoglycémies en travaillant, etc., je vais aller vers le schéma prémixé. Mais si j'ai quelqu'un qui n'a pas d'horaire de travail fixe, si j'ai quelqu'un qui fait beaucoup de sport, si j'ai quelqu'un qui accepte de me faire 4-5 contrôles glycémiques par jour, si j'ai quelqu'un qui aujourd'hui se réveille à 8 heures du matin, demain à 10 heures, après-demain, ce patient-là, chez lui, je vais aller vers le basal bolus. Donc le choix entre insuline, traitement prémixé et
basal bolus, c'est au cas par cas. Chaque patient est un patient à part. C'est Ahmed, je vais essayer de gagner juste, je vais gagner du temps, s'il vous plaît. Aussi, la Novomix 30, ce n'est pas de l'insuline rapide associée à une NPH. C'est faux, les informations qu'on vous donne. L'insuline, la Novomix 30, c'est 30% d'une insuline analogue rapide. C'est l'insuline asparte. Et 70% d'une insuline asparte protaminée, à laquelle on a rajouté une protamine pour prolonger sa durée d'action. Donc, ce n'est pas la même chose qu'une insuline NPH. Donc, je vais gagner du temps. Il me reste combien? 1 minute? Ah. Je reprends mon souffle et je repars. Quand vous démarrez une insuline prémixée, si vous donnez une prémixée matin et une prémixée le soir, l'insuline prémixée, s'il vous plaît, si c'est un analogue prémixé, il faut l'injecter et le patient prend son petit déjeuner de suite. N'attendez pas. Avec les insulines humaines, oui, il faut attendre 20 à 30 minutes. Parce que les insulines humaines, la rapide qu'il y a dedans, elle va mettre 20 à 30 minutes pour arriver dans le sang. Alors que les insulines prémixées analogues, c'est de 0 à 10 minutes. La différence, c'est quand je donne un analogue prémixé par rapport à une mixte humaine, regardez, le pic de la rapide est beaucoup plus important et elle a une durée d'action qui est plus courte, donc je contrôle mieux ma glycémie postprandiale avec beaucoup de moins de risque hypoglycémique à distance du repas parce qu'il n'y a pas de chevauchement entre la rapide qu'il y a dedans et l'insuline lente associée. D'accord? Ça, c'est très important. Comment? Bien sûr, je la donne, je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste avant le repas. Maintenant, mon patient, je vais, bien sûr, si je décide de lui donner prémix le matin, prémix le soir, je maintiens ma metformine si elle n'est pas contre-indiquée, je maintiens mon inhibiteur de la DPP4-SILA s'il n'est pas contre-indiqué, je maintiens mon inhibiteur de la SGLT2-SILA, tant mieux pour lui, j'arrête mon sulfamide hypoglycémiant, j'arrête bien sûr mon insuline basale et je rajoute une prémixée matin et une prémixée le soir. Cette insuline prémixée, comment je vais adapter ma dose d'insuline? Je vais l'adapter en fonction de la glycémie du matin et en fonction de la glycémie du soir. Si par exemple le matin, j'ai une glycémie à 1,50, ça veut dire que ma glycémie, que mon insuline du soir n'est pas suffisante. J'augmente mon insuline du soir de 2 unités parce que c'est l'insuline du soir qui m'a ramené à 1,50. Le message que je donne maintenant, il est très important. 99% des patients, quand ils voient une glycémie à jeun élevée, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont augmenter l'insuline qu'ils vont s'injecter de suite. Ça, c'est l'erreur. On ne court pas après une glycémie. On se dit pourquoi j'ai une glycémie élevée. J'ai une glycémie élevée le matin, soit j'ai fait une hypoglycémie en dormant, soit j'ai mangé un repas très copieux la nuit, soit mon insuline que j'ai injectée le soir n'est pas suffisante. J'élimine d'abord l'hypoglycémie, j'élimine le fait que j'ai eu un repas copieux particulier. S'il n'y a ni hypo, ni repas copieux, ça veut dire que l'insuline que j'ai injectée le soir n'a pas suffi pour me ramener à une glycémie normale le matin. Donc, je ne rajoute pas sur l'insuline que je vais injecter de suite,
j'attends le soir et je rajoute 2 unités à mon insuline du soir. La même chose si je veux, bien sûr, ajuster mon insuline du matin. J'injecte, je dis au hasard, Novomix 30, 30 unités le matin. Mon patient, le matin, il est à 1,50 et le soir, il est à 3 grammes. Il est à 3 grammes. C'est le même raisonnement. Si j'ai 30 le matin, ça veut dire que l'insuline du matin n'est pas suffisante. Je dois l'augmenter pour ramener mon patient le soir, bien sûr, à une glycémie meilleure. Est-ce que c'est clair? Oui? Avant le dîner. C'est toujours les insulines prémixées avant le repas. C'est vrai que l'avantage de ces insulines, c'est que si le patient l'oublie, il peut s'injecter de suite, même s'il a commencé le repas, parce que ça contient un analogue rapide. Mais l'idéal, c'est de les donner juste avant le repas. Maintenant, je n'oublie pas mon... Oui? Alors, merci pour cette question. J'ai mon temps, Yak. Alors, avant, l'insulinothérapie basale, on l'appelait bedtime. Pourquoi on l'appelait bedtime? Parce qu'avant, on n'avait que les NPH. La NPH est une insuline humaine. La NPH, pourquoi on l'a donnée? Tard le soir, au coucher, tel 23 heures, voire même minuit. Pour qu'une fois que j'injecte ma NPH, son pic va être à 5 heures du matin. Que signifie 5 heures du matin? C'est là où l'effet de l'op est le plus majoré. C'est pour ça qu'on retardait au maximum notre insulinothérapie basale le soir au coucher. C'est pour ça qu'on l'appelait avant bedtime. Aujourd'hui, cette appellation est à bannir. Parce qu'aujourd'hui, on utilise les insulines analogues pour insuliner un patient par une insulinothérapie basale. Donc une insulinothérapie basale, qu'elle soit faite par la Deglutec, qu'elle soit faite par bien sûr le Tresiba, ou qu'elle soit faite par Rizodec, ou qu'elle soit faite par Tougeo, ou qu'elle soit faite... Si vous donnez un analogue lent, l'idéal, c'est de le donner à 20 heures. Mais il ne faut pas être rigide. Il faut la donner entre 20 heures et 21 heures. D'accord? Et indépendamment du repas, que ce soit avant ou après le repas, on s'en fout. Sauf pour la Rizodec. Parce que la Rizodec, elle a cet avantage d'avoir 30% d'insuline rapide. Donc, elle va nous contrôler le repas du soir. Donc, toujours la donner le soir. Toujours le soir, 20h, 21h. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui? Pour une fois, la vie m'a donné la chance de marcher dans le couloir des mannequins. Là où on la marche. Bon, bonjour. Oui. Quelqu'un qui fait très souvent des hypoglycémies vers 2h, 3h du matin. Et que le matin, quand il fait sa glycémie, il se trouve à 1,80, 1,90. Est-ce qu'il faut qu'il retarde l'injection de l'insuline du soir ou là il faudra... Il faudra... Alors, premièrement, encore une fois, merci de poser cette question. Tout à l'heure, j'ai dit, et je vais répondre à votre question, mais je vais passer par un autre chemin. Tout à l'heure, j'ai dit, la glycémie à jeun le matin, elle est élevée. Peut-être que le patient a fait un repas copieux. Peut-être que l'insuline n'est pas suffisante. Ou peut-être qu'il a fait une hypoglycémie la nuit. Comment vous allez le savoir? C'est important. Comment je vais savoir est-ce que mon patient a fait une hypoglycémie la nuit? Est-ce que mon patient, je vais lui dire, réveillez-vous tous les soirs à 2 heures du matin et contrôlez votre glycémie? Ce n'est pas possible. Comment vous allez le savoir? Il y a des petits signes. Lesquels? Le premier signe, c'est un patient, il se réveille à 1 gramme, 1,20, 0,80, et un jour, 2 grammes. Puis le jour d'après, sans rien changer, 1 gramme, 1,20, 3 grammes.
cette variation sur 2 à 3 jours avec des pics le matin me disent attention, c'est un effet rebond. Même s'il ne s'est pas resucré, ce patient il a fait une hypoglycémie, mais son glucagon à lui l'a sauvé. Parce qu'il a fait une hypoglycémie, il s'est sauvé lui-même. Son organisme a fabriqué du glucagon qui a élevé cette glycémie. C'est pour ça que j'ai un pic tous les 2 à 3 jours de glycémie à jeun. Attention, attention, méfiez-vous, c'est une hypoglycémie nocturne. Deuxième possibilité, mon patient, la même chose, je contrôle mon acétone. Mon acétone, il a un 60, un 80, et il a une trace d'acétone. Ce n'est pas possible. L'acétone, je vais le faire si j'ai 2,50 g, 3 grammes tout le temps de glycémie. Comment mon patient, il a des glycémies 1,20, 1,30 et le jour où il a fait 1,80, 2 grammes, il a de l'acétone. C'est pas normal, c'est pas logique. C'est pas une acidocétose, c'est une cétose de jeûne. Parce qu'il a fait une hypo, il a dévié son métabolisme vers la dégradation des lipides et il a fabriqué une trace, voire maximum une 3 d'acétone. Troisième indication d'hypoglycémie nocturne, c'est que le patient qui dit « Ah, docteur Adliamas, je fais trop de cauchemars. Ah, je dors mal. » Ou ma femme qui dit « Livre kamen wana kan darba. » Je donne des exemples. D'accord? Ça veut dire qu'il a fait une hypoglycémie en dormant. Ou la faq kan fait toujours arqan bellil. C'est qu'il a fait une hypoglycémie en dormant. Ce patient-là, qui fait des hypoglycémies nocturnes, je lui diminue sa dose d'insuline le soir. Avant de penser à changer l'horaire de l'insuline, d'abord je diminue ma dose d'insuline le soir. Mes amis, il y a énormément de papiers, il y a énormément de publications ces derniers temps sur hypoglycémie et infarctus du myocarde. S'il vous plaît, aujourd'hui, les hypoglycémies sont aussi responsables d'infarctus. Donc, évitez les hypoglycémies chez vos patients diabétiques. Alors, pour avancer, parce qu'on m'a dit prenez votre temps, alors, Si Ahmed, on va passer à la pratique de tous les jours. Si Ahmed est un enseignant, il vous a dit non docteur, moi je préfère avoir 2 insulines par jour. Non docteur, moi je ne suis pas prêt à faire des contrôles tous les jours 4-5 fois. Non docteur, moi je n'ai pas les moyens d'acheter le freestyle. Moi je veux la simplicité, j'ai des horaires de travail fixes, etc. Vous avez opté vers lui donner de la Novomix 30 matin et soir. Vous lui dites d'accord, mais faites-moi un cycle de 2 jours juste pour ajuster le traitement. Si Ahmed, vous avez maintenu votre metformine à pleine dose, je ne la change pas, vous avez enlevé tout le reste et vous lui avez donné une insuline analogue prémixée matin et soir. Il n'y a pas de loi. Oui, on vous dit 0,2 unités par kilo, 0,1 unité par kilo. Si vous n'avez pas la main, commencez, initiez. Commencez par la plus petite dose, l'ima tkhilaksh. Le médecin. Mais le patient, il ne fait qu'exécuter ce que le médecin lui dit. La dose, Si Ahmed, il a 9 ans de diabète, il a 8 et quelques d'hémoglobine glyquée, et si je lui donne 26 unités le matin et 14 unités le soir, avec des glycémies qui tournent aux alentours de 3 grammes, c'est impossible qu'il vous fasse une hypoglycémie. Donc, je commence par des petites doses, 16 unités le matin, 14 unités le soir. Si Ahmed vous fait un cycle glycémique, il a contrôlé sa glycémie sur 2 jours, premier jour, deuxième jour, et il a fait avant chaque repas. Il n'avait pas le temps de faire 2 heures après le repas. Regardez le cycle de Si Ahmed. Quelle est votre conduite à tenir? Quel est votre avis? Qui veut prendre la parole? Et Allah. Quelqu'un m'analyse ce cycle. Vous avez démarré, c'est ça la vie réelle, c'est ça le cabinet. Dans votre cabinet, vous avez vivre ça. Qu'allez-vous faire?
Donc on voit que la glycémie à jeun reste élevée. Donc elle est supérieure à 1,20. Glycémie à jeun. Oui, elle est élevée. Elle est élevée. Elle n'est pas dans les objectifs. Exactement. Donc on doit augmenter de 2 unités la prémixée du soir. Exact. Et la glycémie... Alors, je vais faire une analyse globale. Au fait, c'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce que tout est élevé. Tout dépasse 2 grammes. Allez, je dis que ça, je l'ai fait exprès. Tout est élevé. Donc je vais tout augmenter. Mais la finesse de rajouter 2 unités. D'accord? C'est très important. Attention, attention. Là, vous êtes à plus de 2 grammes. Allez-y. Augmentez tout. Augmentez de 2 unités ou là, augmentez de 4 unités. Votre patient, il tourne aux alentours de 2,50 grammes toute la journée. J'augmente de 4 unités le matin, de 4 unités le soir, il ne fera pas d'hypoglycémie. Il ne fera pas de trafouche. Donc ça, c'est un message qui est important. Oui? Ma question, elle concerne la dose de départ pour switcher entre le schéma que recevait le patient et le schéma prémixé. Je vais répondre tout à l'heure. Il recevait 32 unités de la glargine. Exact. Pour la dose de départ On va en parler tout à l'heure. Oui. Au fait, je prends la dose et je la divise en 2. Je donne la moitié le matin, la moitié le soir. Si j'utilise une insuline analogue, mais si j'utilise des insulines humaines, c'est 2 tiers le matin et 1 tiers le soir. Alors, maintenant, moi, j'ai demandé à Sihmed d'ajuster tout seul ses glycémies à la maison. Moi, je suis de Rabat, je suis de Casa, je suis de Kenitra, je suis de Tanger, mais Sihmed qui j'ai عندي من الداخلة. ما بديش نقول له j'ai عندي au bout de 3 jours. C'est pas possible. Je lui ai appris comment lui ajuster les doses. Si j'ai appris à Sihmed comment ajuster les doses, je dois écouter ce qu'a dit le docteur tout à l'heure. Je ne dois pas tout augmenter d'un coup. À la maison, le patient doit changer une insuline à la fois. Et si je veux le même raisonnement que j'ai donné tout à l'heure, elle a tout à fait raison. Je ne vais pas tout augmenter. Je vais augmenter ma dose du matin de 2 unités. Mais attention, il y a un message, il y a un piège ici. Il est où? Parce que là, il n'y a que la pratique d'abord. Oui. Où est le piège? Là, vous êtes dans vos cabinets. Il y a un piège ici. J'ai augmenté ma dose du matin. J'ai mis 18 unités parce que j'ai dit à Sihmed, la différence entre le matin et le soir, elle dépasse 0,50. La glycémie du soir est supérieure à celle du matin de plus de 0,50. Ça veut dire que mon insuline du matin n'est pas suffisante. Donc je lui ai dit de l'augmenter de 2 unités. Mais j'ai fait un raisonnement pour l'insuline du matin. Je dois faire le même raisonnement pour l'insuline du soir. Et regardez Sihmed. Le soir, il part de 2,64. Et le matin, il se réveille, de 2,55. Et le matin, il se réveille à 2,46. Ça veut dire que avec les 14 unités, sa glycémie, elle baisse. Si jamais Sihmed, je lui augmente sa glycémie du matin et j'arrive à normaliser sa glycémie du soir et je maintiens mon insuline du soir à la même dose, bravo. Il va me faire une hypoglycémie en dormant. Et moi, cette hypoglycémie, je vais la prévenir. Comment je vais la prévenir? Je lui demande d'augmenter de 2 unités le matin et de diminuer de 2 unités le soir. Est-ce que vous avez compris ça ou je répète? Est-ce que c'est clair? On va répéter. C'est ça l'insulinothérapie. C'est comment ajuster le traitement. Regardez. Sihmed
part de 2 grammes, il arrive à 2,50. Part de 2 et quelques, il arrive à 2,67. Ça veut dire que l'insuline du matin n'est pas suffisante. Bien sûr, je vais augmenter ma dose du matin de 2 unités. Si jamais je l'augmente de 2 unités, logiquement, je vais améliorer ma glycémie du soir. Mais si Ahmed, je vais faire le même raisonnement pour la nuit. Si Ahmed s'injecte 14 unités le soir, il part de 2,55 et il se réveille à 2,46. Normalement, la glycémie entre le matin et le soir, ou bien le soir, le matin, doit rester stable. Si ma glycémie, le soir, le matin, diminue, ça veut dire que la dose que j'ai injectée le soir est forte. Je dois la diminuer. Vous allez la voir tout à l'heure. Ici, vous allez mieux la voir. Regardez. Si Ahmed, il est parti de 2,65. Il est arrivé à 1,46. Et il s'est injecté 14 unités. Est-ce que 14 unités a fait le travail que je lui ai demandé de faire ou pas? Non. Vous vous dites oui? Moi, je dis non. Elle a trop baissé. Donc, elle a fait plus que je lui ai demandé de faire. Comment? Qui est dans l'objectif? La glycémie à jeun, elle est dans les objectifs, mais une fois que je vais normaliser ça, supposons, ici, vous êtes à 1,36 g et vous injectez 14 unités. Automatiquement, il va faire une hypo. Donc moi, je ne vais pas attendre que mon patient me fasse une hypo. Je vais la prévenir parce que entre le soir et le matin, j'ai une chute de glycémie. Ça veut dire que la dose que je donne le soir est forte. Moi, je ne vais pas attendre que le patient me fasse une hypo. Je vais la prévenir. Je diminue ma dose du soir de 2 unités. Je vais donner un autre exemple. Oui? Est-ce qu'on ne peut pas garder la même quantité, les mêmes unités d'insuline? Oui. Et je peux le diviser en 3, 10, 10. Oui, non. Alors, pas 10, 10, 10. Quand un patient, vous décidez de rajouter une insuline à midi, l'avantage quand vous utilisez les analogues prémixés, qu'avec le même stylo, le patient peut faire les 3 injections. Mais il faut toujours l'insuline de midi soit de petite dose. D'abord, je commence par 4 unités. Je maintiens ma dose du matin, je diminue ma dose du soir pour qu'il n'y ait pas de chevauchement et je donne 4 unités. Je commence par 4 unités à midi. Après, je réajuste. Mais d'un coup, je divise, je dis patient prend 30 unités, je lui donne 10, 10, 10. Non. Je maintiens une bonne dose le matin, une dose inférieure le soir et une petite dose à midi. Alors, maintenant, bien sûr, j'ai mis ici le 14 unités en rouge. Juste, oui, vous allez avoir un équilibre qui va s'installer, mais méfiez-vous de l'hypoglycémie nocturne. Donc, une fois que vous arrivez à normaliser votre glycémie de fin de journée, attention, contrôlez la glycémie du matin. Si vous voyez que votre glycémie est stable, tant mieux. Mais si vous voyez que votre patient, sa glycémie, elle chute, à ce moment-là, réduisez la dose du soir de 2 unités pour que votre patient ne vous fasse pas d'hypoglycémie. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Posez les questions que vous voulez. Alors, oui? Faire la titration, on doit toujours commencer par la prémixée du soir, par la prémixée du matin. On doit la titrer en premier. L'idéal. Alors, maintenant, je réponds à votre question de tout à l'heure.
vous avez un patient qui a une insuline basale et je veux le switcher en insuline prémixée. Au fait, je l'ai dit, si je donne un analogue prémixé, je divise ma dose en deux et je donne la moitié de la dose du matin, la moitié de la dose du soir. Par contre, si je vais utiliser une insuline humaine prémixée, je vais donner les 2/3 le matin et le 1/3 le soir. Maintenant, si mon patient avait une insuline intermédiaire, pas une insuline basale, c'est-à-dire il avait une NPH le soir, c'est le même raisonnement, c'est je prends cette dose, je la divise en deux, je donne la moitié le matin, la moitié le soir. Bien sûr, mon message aujourd'hui, l'intensification après échec d'une insulinothérapie basale. Aujourd'hui, on a la main facile à donner une insuline basale. S'il vous plaît, oui, c'est facile de donner Tresiba le soir, c'est facile de donner Lantus le soir, c'est facile de donner Toujeo le soir. Mais si vous la donnez, titrez-la. Osez augmenter les doses de 2 unités tous les 3 jours, tous les 4 jours. Prenez le temps qu'il faut. Augmentez de 2 unités une fois par semaine. Si vous avez peur, mais le plus important, titrez-la. Atteignez votre objectif de glycémie à jeun. Si malgré cet objectif de glycémie à jeun atteint, votre hémoglobine glyquée n'est pas dans les objectifs et où vous avez dépassé les 0,5 unités par kilo par jour d'insuline, donc à ce moment-là, vous êtes dans une situation qu'on appelle un échec de la basale. En cas d'échec de la basale, ces patients-là, il faut bien sûr intensifier leur traitement. L'intensification, elle va se faire soit par les insulines prémixées. L'avantage des prémixées, c'est que le patient va avoir le minimum d'injections. Donc maximum, bien sûr minimum, il va avoir que 2 injections par jour. Bien sûr, le patient ne va pas faire autant d'autosurveillance glycémique que si vous êtes parti vers le basal plus ou le basal bolus. Et bien sûr, l'avantage, c'est les patients qui ont un mode de vie régulier. Donc ça, c'est en faveur des insulines prémixées. Les autres, c'est vous allez aller vers le basal bolus. Et merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions sur toute la diabétologie, hein? N'hésitez pas. Moi, je pose une question parce qu'on vient de découvrir un diabète à l'âge de 20 ans, 22 ans, 25 ans, que les Américains, je crois, appellent le maudit. Oh, non, le diabète maudit. Le diabète maudit, le mellitus onset diabetes young, donc ça c'est M-O-D-Y, donc c'est le diabète maudit, c'est quelque chose d'ancien. C'est un diabète génétique. Il y a le maudit 1, le maudit 2, le maudit 3, le maudit X. Il y a plusieurs types de diabète maudit. Donc le diabète maudit, c'est un type particulier de diabète qui est génétique. Donc ça, c'est connu. Il y a aussi le LADA, le diabète de type 1 lent. C'est latens, c'est un diabète lent. Donc c'est un diabète de type 1, c'est un diabète de type 1, mais au début, il apparaît comme un diabète de type 2 et au bout de 4-5 ans, en général, le patient va détériorer son équilibre rapidement, il va vous faire une acidocétose et là, vous allez doser les anticorps, vous allez les trouver positifs, donc anticorps anti-GAD, anti-ILO, anti-récepteurs, etc. Vous allez les trouver positifs, vous dites « Ah, c'est un diabète de type 1 lent ». C'est ce qu'on appelle le LADA. Donc ces diabétiques, on doit les traiter type dès le début comme type 1. Non, au début, le LADA, on ne le sait pas. C'est un diabète qu'on va découvrir avec le temps que c'est un type 1. Donc c'est un diabète qui, au début, apparaît comme un type 2. Donc vous allez le traiter comme un type 2. Et au bout de quelques années de suivi, il va détériorer, vous allez vous rendre compte que c'est un type 1 lent. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Merci beaucoup, Dr Tazi, pour votre intervention.
J'ai une question à propos d'une fille, elle est diabétique type 1. Une fille diabétique type 1 Oui. depuis l'âge de 4 ans. C'est une fille qui était née obèse, macrosome, à 6 kg à la naissance. Et puis les anticorps anti-GAD étaient positifs. Et elle a démarré le schéma basal-bolus. Et là, elle est à 20 ans. 20 ans de vie, elle est âgée de 20 ans. Elle vit avec une hémoglobine glyquée aux alentours de 8,5, jamais moins. Elle est sous metformine maintenant. Elle a 83 kilos. Donc elle était toujours obèse, malgré les régimes, malgré la diététique, malgré tout. Elle n'arrive pas à baisser son poids, malgré l'exercice physique. Elle est toujours aux alentours de 83 kilos. De toute façon, elle a pris toujours le poids depuis la naissance. Et là, elle est à 8,5 d'hémoglobine glyquée. Schéma basal bolus, Novorapide et Lantus. Et la metformine. Metformine, il y a 2 grammes par jour. Ma question, est-ce qu'on arrête ou il y a des ADO, je ne sais pas. Oui, alors au fait, la metformine n'a pas montré de preuve chez le diabétique de type 1. C'est vrai que des fois, on arrive à la donner dans l'objectif de réduire la résistance à l'insuline quand un diabétique de type 1 prend beaucoup de poids. Oui. D'ailleurs, même aujourd'hui aux États-Unis, ils parlent même de donner chez ces patients-là plutôt de la metformine, de leur donner un inhibiteur de la SGLT2. Mais on n'a pas l'AMM au Maroc. Attention, Oui. Il ne faut pas le faire. Oui, elle avait commencé la metformine, je crois, à l'âge de 18 ans. Oui, Vu cette son jeune, poids, à l'âge de 18 ans. Mais elle était toujours sous basal bolus depuis Oui. 4 ans. cette jeune, j'en suis sûr qu'un inhibiteur de la SGLT2 avec son basal bolus va énormément l'aider. Mais on n'a pas l'AMM. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on conclut. Au nom de MG Maroc et au nom de tous les médecins présents,